Exceptionnellement, nous allons émettre sur YouTube, le temps de tout ajuster, quelques secondes du bûcheron de Franklin Boukaka. Participation à ce journal, nous avons M. Daniel Mabanza depuis Cancun au Mexique. Cancun, je rappelle que c'est à 1200 quelques kilomètres de Mexico City, la capitale. C'est cela, M. Mabanza? Oui, c'est bien cela. Voilà, donc nous avons également Alphonsine Mikwiza de la France qui nous arrive, donc ami de Radio Congo Live en Chicago. Très bien habillé aujourd'hui pour moi, peut-être. Révérend Akamon, révérend qui nous revient après plusieurs semaines d'éclipses stratégiques, peut-être, révérend? Oui, stratégique. Et parce qu'il arrive un moment où le silence travaille plus que le parler. Voilà, merci donc, révérend, pour cette précision. Nous allons donc commencer cette émission sur YouTube, je le rappelle, puisque nous avons quelques problèmes de connexion au niveau de notre page Facebook. Alors, pour ceux qui suivent l'émission sur YouTube, vous pouvez… Bakim, je vous signale que je vais vous envoyer le lien de l'émission dans quelques secondes. Donc, nous avons déjà ouvert l'émission. Vous pourrez donc être patient. Je pourrai vous l'envoyer dans quelques secondes. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit tour de table sur la question de l'actualité brûlante, celle du corona. Nous voulons parler, donc prendre la température à Cancun, en France, et aussi à Chicago. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est le 14 mars, ce sera donc mon anniversaire. Merci pour ceux qui ont commencé. J'ai eu toute une pluie de souhaits, donc de vœux d'anniversaire sur Jean Lewis. Révérend, c'est pour vous une surprise. Hein? Oui, c'est franchement une surprise. Happy birthday. Thank you very much. Donc voilà, happy birthday. Happy birthday. Mbotama malamu, comme on dit chez nous. Mbotama est là. Voilà, Mbutukulu Yambote. Oh, merci Mingi. Voilà. C'est Elamu ou bien Malamu? Elamu. Mbotama Elamu, ça dépend. Mbotama Elamu. Bon, voilà. Mbutukulu Yambote, c'est la même chose. Voilà, est-ce que… Joyeux anniversaire à toi, John Lewis. Merci beaucoup, mon cher Daniel. Alors, nous allons aujourd'hui donc parler de la situation au Congo-Brazzaville, notamment de ce que nous lisons sur le net relativement aux poursuites, aux arrestations, lesquelles sont somme toute liées justement à des raisons, des questions de vol, de détournement de fonds publics et tout, mais qui sont différemment interprétées par les membres du pouvoir. Vous savez qu'au niveau de ce pouvoir de Brazzaville, il y a des clans déjà qui se sont formés et que nous craignons, dans l'opinion, on croit que ces dissensions peuvent aller jusqu'à des extrêmes, notamment prendre des formes d'une espèce d'implosion. Alors, essayons de voir les cartes en présence, les forces en présence pour nous interroger sur l'ampleur que peut prendre ce phénomène. Est-ce qu'ils vont finalement faire une toilette comme les gens le souhaitent, ou encore est-ce qu'ils vont laver le linge sale en famille pour continuer justement à pérenniser la médiocrité? Donc, ce sera la question essentielle de cet entretien. Mais avant tout, prenons la température du corona d'abord à Cancun. Alors, vous êtes dans un chantier. Est-ce que vous avez eu des dispositions particulières là-bas? Le corona dans les milieux des Congolais, est-ce que vous avez déploré des morts dans votre cité? Nous avons besoin d'entendre de vous ce que vous vivez au quotidien depuis que ce phénomène a commencé, cette épidémie. Daniel. Oui, merci John Lewis pour cette opportunité que vous nous accordez une fois de plus de pouvoir nous exprimer au travers votre micro, votre chaîne Radio Congo Live 11. Bien évidemment, comme vous le constatez un peu partout dans le monde, certaines mesures, certaines dispositions ont été prises aussi au niveau de Cancun. Bon, je n'ai pas rencontré les Congolais de Brazzaville ici. C'est généralement les Congolais de l'autre côté de la RDC qui sont familiers avec moi, que je fréquente de temps en temps. Mais beaucoup de mesures, évidemment, ont été prises, notamment l'achat des masques dans les différents shops et aussi même dans les chantiers. Les gens, n'est-ce pas, ont
font preuve de certaines restrictions, qui, de temps en temps, il faut se laver les mains avec du gel. Et quand vous éternuez, évidemment, vous devez éternuer soit avec un mouchoir jetable ou encore en utilisant votre coude. Donc, tout le monde est en alerte. Bon, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas assez de cas qui ont été signalés, mais bien évidemment, le virus est là présent et chacun donc prend des dispositions. Mais les gens vaquent normalement à leurs occupations pour l'instant. Le docteur? Voilà. Merci, Daniel. Oui. Alors, on continue le tour à Alphonsine Mekwiza, docteur. Oui. Merci, Monsieur Jean Lewis, pour cette tribune. Encore une fois, merci et félicitations pour tout ce que tu fais. Et joyeux anniversaire, hein, officiellement, on doit l'annoncer. Joyeux anniversaire. Alors, concernant l'épidémie du COVID-19, donc coronavirus, comme on dit, alors nous sommes dans l'épicentre hein, justement de la pandémie, comme on l'a annoncé. Donc, la France est dedans. Donc, alors, il y a des mesures qui ont été prises ici. Les écoles sont fermées. À partir de lundi, les universités, les lycées, les collèges, jusqu'à la crèche, tout est fermé. Donc, pour éviter justement que le système de santé ne perde la main, parce que la situation est grave quand on voit ce qui se passe en Italie, où on était obligé de trier les malades. Vous voyez jusqu'à quel point on traitait certains et d'autres, on les laissait mourir parce qu'on ne pouvait rien faire. Et le système de santé ne répond plus par rapport aux cas graves. Parce que quand il n'y a pas de médicaments, donc quand on l'a, soit c'est l'organisme qui résiste par rapport à ces anticorps, mais si l'organisme ne résiste pas, ben vous vous retrouvez aux urgences et vous avez un problème respiratoire. Donc, automatiquement, pour respirer, il faut qu'on vous intube, qu'on vous mette de l'oxygène. Or, vous savez qu'il n'y a pas partout ces installations où on peut vous intuber, en fait. Donc, c'est surtout ça. Et la France a pris des mesures pour éviter que les hôpitaux soient débordés de malades graves. Donc, nous, moi personnellement, bon, et ici, ceux qui m'entourent, on a pris justement certaines dispositions. On a fait quelques réserves de nourriture pour 1 mois et on reste confiné. Donc, on reste confiné. S'il faut sortir, il faut vraiment prendre ses précautions et se laver les mains, avoir le gel désinfectant quand on est dehors, essayer de se couvrir, se masquer si c'est possible. Hein. Mais ici, on a des problèmes. Les masques ne se vendent plus pour les particuliers. Hein. Donc, c'est réservé juste pour le système de santé. Donc, la solution, c'est de rester à la maison et de se confiner parce que si vous êtes à la maison, vous ne recevez pas du monde qui vient de l'extérieur et automatiquement, vous êtes à l'abri. Donc, là, la situation est celle-là ici. Donc, ce n'est pas un jeu comme certains le pensent. Hein. Il faut prendre la mesure de la situation. Voilà, si on a fermé les écoles, ça signifie que la situation est grave. C'est ce que je voulais dire. Et dire à nos compatriotes qui sont à Paris, parce qu'il y en a qui sous-estiment, il y en a d'autres qui sont dans la théorie du complot. Non, il y a des gens qui meurent de ça. Voilà. Voilà, je crois que, révérend, vous avez peut-être la même réalité. Vous pouvez toujours ajouter les aspects. Est-ce qu'à votre niveau, à la maison, un peu partout à l'église, est-ce que vous continuez à faire vos messes parce que ces regroupements-là, apparemment ici, ont été interdits. Votre lecture de l'épidémie à ce jour? Merci John Lewis et merci à ma sœur
Ninkwiza, merci à mon frère Mabanza. Bon, franchement, notre sœur vient de dépeindre d'une manière exhaustive, n'est-ce pas, la réalité que nous avons ici à Paris. Entre-temps, je vous signale que la journée de demain, j'aurai, n'est-ce pas, mon service, ma réunion ecclésiale, elle se tiendra parce que nous n'avons pas une forte popularité qui dépasse les limites, n'est-ce pas, interdites par l'État à propos des regroupements. Moi, ce que je voulais dire, c'est une anecdote. N'est-ce pas? Je viens de suivre sur les réseaux sociaux, au niveau de Brazzaville, il y avait un séminaire qui se passait quelque part et avec une radio-trottoir qui posait des questions et cela est tombé sur une lycéenne bien vêtue, fière d'être lycéenne. On lui a posé la question, ben, qu'est-ce que vous venez de suivre? Et elle a répondu, mais nous avons suivi des instructions sur comment nous préserver, n'est-ce pas, et prendre des mesures pour le coronavirus. Alors, le journaliste ambulant lui a posé la question, et qu'est-ce que vous avez retenu? Elle va répondre, ben, il faut se préserver. Et alors, donc, le journaliste va lui poser la question, et en faisant quoi? Eh ben, en mettant des préservatifs. Voilà, J'ai suivi ça. Et donc, cela est symbolique de ce que le pouvoir a fait en matière d'éducation dans notre nation. Pour nous, les spirituels, nous savons que la femme représente toute une nation et la jeune femme représente toute la jeunesse congolaise. Mais voilà le résultat, n'est-ce pas, de cette politique médiocrate, n'est-ce pas, qui n'a pas pu enseigner, instruire, former, informer notre jeunesse qui aujourd'hui ne docteur, comprend pas. vous m'avez surpris. Je vous annonce l'arrivée donc du docteur Dieudonné Goma de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un médecin chirurgien que vous connaissez, qui est également actif sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un activiste également. Alors, docteur, allez-y, pasteur, continuez votre raisonnement. Non, donc c'était tout simplement le signaler et montrer à la face, n'est-ce pas, de notre population de la diaspora et de notre population congolaise que véritablement, nous avons aujourd'hui une charge. Il faut repenser l'éducation nationale. Et cela, pas seulement pour les cas présents, mais dans la globalité. Et la problématique, elle est là. Si nous allons essayer d'évaluer que la bonne éducation serait sur 10, je crois que ce pouvoir a produit, comme vous venez de le voir vous-même, c'est 1 sur 10. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire, quitte à nous de penser la bonne manière de pouvoir relever l'éducation de la population congolaise en matière politique, en matière sociale, en matière économique, en matière financière, je voulais dire dans tous les domaines, parce que ce que cela nous présente est vraiment criard, plus médiocre que la médiocratie. Voilà ce que moi je voulais dire. Voilà, docteur. Donc, merci d'être venu, docteur Dieudonné Goma. Nous allons prendre avec vous également la température là-bas. Vous êtes à Johannesburg, ouais? Oui, bonsoir à tous. Voilà, donc on fait le tour, la température du corona. Vous pouvez saluer les auditeurs et puis vous nous parlerez de comment vous êtes en train de tenter de contenir l'épidémie à l'hôpital et hors de l'hôpital. Merci, Monsieur Jean Lewis. D'abord, je profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci, docteur. C'est très gentil. Donc, pour ce qui se concerne l'infection au coronavirus, bon, vous savez que pratiquement tous les pays sont quasiment atteints. Certains pays où les cas n'ont pas été notifiés ou signalés jusqu'à présent, c'est parce que tous les pays n'ont pas toujours les mêmes capacités à faire des tests aussi, hein, il faut le dire. Bon, c'est vrai que cette épidémie aujourd'hui fait un peu plus rage dans des pays d'Europe, un peu en Amérique, en Asie. Vous savez que les infections virales, généralement celles qui se transmettent par voie aérienne, sont plus prédominantes dans un climat hivernal. Donc, quand vous êtes en hiver, il y a beaucoup plus d'infections respiratoires qui se transmettent d'une personne à une autre à travers des éternuements ou des
des épisodes de tout. Et donc, jusque-là, la partie australe, donc l'Afrique en général, est un peu épargnée parce que nous sommes en été, donc il n'y a pas vraiment une prévalence de ces infections. Les cas qui ont été signalés, notamment chez nous, ici en Afrique du Sud, c'est généralement des gens qui sont venus d'Europe. Nous avons aujourd'hui 24 cas signalés de coronavirus en Afrique du Sud, mais pour la plupart, c'est des gens qui sont venus de l'Italie ou de l'Allemagne et qui sont venus donc avec des épisodes de toux et de maladies respiratoires. Et donc, ils ont testé positif. Jusque-là, le gouvernement a pris des mesures pour essayer de contenir. Comme vous savez, c'est des normes d'hygiène, lavement de mains, le port de masque, notamment quand vous êtes en présence de quelqu'un qui présente des signes d'infection respiratoire. Donc, jusque-là, c'est encore contenu, mais on ne peut pas dire que pour le reste de l'Afrique, la situation est assez bonne. Des pays comme les nôtres, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais pour l'Afrique du Sud, je crois que jusque-là, l'épidémie ne fait pas rage. Est-ce, docteur, j'ai une question à ce propos. Est-ce que ce n'est pas parce que en Afrique, chez nous, il y a des problèmes de dépistage qu'on croit qu'effectivement le phénomène n'est pas encore aussi répandu que ça? Il y a cela, il y a cette question de dépistage parce que pour quelqu'un qui présente des signes d'une infection grippale, par exemple, si vous n'avez pas fait le test, vous ne saurez pas si c'est le coronavirus. Parce qu'il y a beaucoup d'autres virus qui sont à l'origine ou qui peuvent être à l'origine des infections grippales. Avant la venue du coronavirus, on a eu toujours des grippes. D'ailleurs, en France, j'ai suivi un député français hier qui disait que mais la grippe en 2019, l'épisode grippal a tué plus que le coronavirus. Donc, le corona, voilà. Donc, le corona, c'est un virus de plus qui cause qui est un peu plus virulent et qui peut-être se transmet un peu plus facilement. Et donc, la plupart des personnes qui, notamment les personnes âgées, les personnes qui ont un système immunitaire un peu plus faible, généralement, quand ils sont en détresse respiratoire, il arrive que certaines personnes décèdent. Mais ce n'est pas le cas vraiment pour tout le monde. C'est une infection virale. Je crois qu'on ne va pas faire un cours ici de médecine. Les mesures, l'infection virale, généralement, le traitement est purement symptomatique. Donc, si vous éternuez, si vous avez un écoulement nasal, vous avez des médicaments que vous pouvez utiliser pour cela. Si vous avez un peu de fièvre et tout, il y a du paracétamol. Généralement, c'est ça. Mais le problème, c'est la transmission. Donc, qui se fait d'une personne à une autre à travers des gouttes de salive quand vous éternuez ou quand vous toussez. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est un virus de plus qui est arrivé, malheureusement. En Europe, les autres, vous êtes en hiver là-bas. Chez nous, ici, il fait chaud. Donc, le virus ne résiste pas très souvent la chaleur. Voilà pourquoi, jusque-là, l'Afrique est plus ou moins épargnée. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Voilà, merci, docteur Dieudonné Goma. Je rappelle que Dieudonné Goma est docteur là-bas en Afrique du Sud et membre de la communauté congolaise là-bas, de la diaspora, bien sûr. Alors, nous allons aujourd'hui, ici aux USA, je peux vous rapporter quelque chose. Bon, nous avons eu des mariages qui ont été purement et simplement annulés, puisqu'on a interdit les regroupements de plus de 200 personnes. Vous avez des écoles fermées jusqu'au 6 avril. Les hôpitaux n'acceptent plus les visites de parents. Hôpitaux, les maisons de retraite sont fermées au public. Et eux-mêmes, donc ceux qui y travaillent, donc qui vont dans les hôpitaux, sont soumis justement à des contrôles réguliers de température, donc de tous les symptômes. Bon, vous avez les vols également en direction de l'Europe et de l'Europe vers les USA ont été annulés ou supprimés par M. Trump, le président américain. Voilà, on espère donc. Alors, docteur, est-ce que vous avez une idée, donc la question se pose à tout le monde, une idée de la communauté congolaise dont on pensait qu'elle était en difficulté là-bas en Chine? Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Parce que j'ai appris que nous avions eu quelques critiques qui nous sont venues de quelques membres de la diaspora, pensaient que nous n'en parlions pas. Est-ce que quelqu'un a eu une idée de ces jeunes Congolais en quarantaine quelque part dans une province chinoise?
Bon, mais nous sommes tous informés à travers les réseaux sociaux. Nous avons suivi, notamment sur votre confrère de Ziana TV, le message un peu alarmant venant des étudiants qui sont en quarantaine à Wuhan, je crois que c'est ça le nom de la province, à Wuhan, donc, qui sont bloqués donc, dans leurs appartements, dans leurs résidences, parce que le gouvernement chinois, évidemment, avait pris des mesures pour éviter la propagation de cette maladie. Et déjà, les nouvelles qui nous parviennent de Wuhan sont assez bonnes quand on nous dit que 70% de toutes les personnes qui ont été atteintes sont guéries désormais du virus. C'est une bonne information, mais je pense que le gouvernement congolais devait également prendre des mesures pour assister. Parce que être en quarantaine, c'est bien beau, vous restez dans votre appartement, mais il faut se nourrir, il faut manger, il faut avoir du pain, il faut avoir du lait. Et pour ceux qui doivent faire des cours par ordinateur en ligne, il faut payer des cours. Donc, je pense que le gouvernement devait faire un effort pour acheminer l'aide qu'ils ont pourtant promis au Parlement. Les 200 millions qui ont été certainement débloqués ne sont jamais arrivés auprès des étudiants en Chine. Et nous déplorons quand même cette attitude irresponsable du gouvernement. Mais je sais que sur la place de Paris et peut-être ailleurs, il y a des collectes qui sont en train d'être faites pour essayer d'assister nos frères nos enfants qui sont en Chine. Et j'espère qu'ils vont trouver gain de cause. Voilà, c'est quelque chose à ajouter à ce propos? Oui, Louis. Oui, allez-y. Oui, évidemment, pour rebondir sur cette question de nos jeunes étudiants qui sont à Wuhan, qui sont en quarantaine, évidemment, nous avons aujourd'hui, je crois, 105, si je ne me trompe pas, 105 étudiants qui sont mis en quarantaine. Mais vous savez bien qu'il y a un mois de cela, le gouvernement congolais, par l'entremise de son Premier ministre, devant le Parlement réuni en Congrès, avait fait une promesse qu'il y avait 200 millions de francs CFA qui avaient été débloqués et qui seraient acheminés vers la Chine pour assister ces jeunes étudiants. Mais malheureusement, comme nous le constatons tous, que cet argent avait été débloqué du Trésor public, mais jamais transmis vers les autorités congolaises qui sont basées au niveau de la Chine, notamment ceux de l'ambassade. Et vous savez aussi que le gouvernement congolais aujourd'hui utilise ce que moi j'appelle la politique du pourrissement. C'est-à-dire d'un côté, il vous fait savoir que bon, on ignorait les causes, et quand les conséquences se produisent, on vous dit oui, ben, on avait pris des mesures, mais malheureusement, on s'est pris un peu tard. Donc vous voyez, c'est que ces jeunes, c'est vrai, ils sont en quarantaine, mais ça ne suffit pas. Nous avons suivi tous sur la chaîne Ziana TV qu'ils ont des difficultés parce qu'il faut tout commander en ligne. Et Oui. pour commander en ligne, il faut avoir de l'argent sur les cartes chinoises. Donc, il faut payer les coûts, et notamment sur les filles. Les filles ont énormément de difficultés parce qu'elles n'ont pas accès à ce que j'appelle, moi, une assistance hygiénique. Donc, la situation est très alarmante. John Lewis, docteur Ngoma, le pasteur Akamo et ma soeur Mikuisa qui est à Paris suit bien cette situation. Donc, nous disons que le Congo, ce n'est plus un État. Bakim, vous n'avez pas de micro. Hein? Voilà, c'est bien. Voilà. Allô? Allô? Essayez un peu de vous stabiliser. On ne vous entend pas, M. Bakim. Je vous rappelle que vous avez Bakim donc depuis Brazza. Essayez de vous asseoir. Soyez un peu plus stable. Rapidement, nous allons bientôt évacuer cet aspect. Parlez-nous de la température à Brazzaville. Que voyez-vous dans la rue? Quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement? Est-ce que vous pouvez nous rapporter ce que vous avez constaté à l'aéroport, un peu partout dans les gares? Allô, Bakim? Voilà, je vois qu'il n'est même pas stable. Je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y, docteur, allez-y. Ben, concernant cette affaire de 200 millions, si c'est vrai que cet argent a été débloqué et que l'argent n'est pas arrivé aux mains des étudiants, donc à destination, ça veut dire que l'argent a été détourné. Maintenant, il faut parler de détournement d'argent destiné à une assistance
humanitaire. Qui a pris cet argent? Le gouvernement congolais doit communiquer. À qui on a remis l'argent? Qui a débloqué? Bon, l'État a débloqué l'argent. À qui on a remis cet argent? Et si cet argent n'est pas arrivé à destination, il faut commencer par arrêter une telle personne, le mettre en examen, le mettre à la disposition du parquet de la République. Comment est-ce qu'un État peut débloquer de l'argent et plus d'un mois après, l'argent n'est jamais arrivé à destination et tout le monde se tait. Rien n'est fait, rien ne se dit. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons parler désormais de détournement de la somme de 200 millions destinée à l'assistance à nos étudiants en Chine. Voilà, nous allons pour des raisons techniques arrêter temporairement notre diffusion sur YouTube. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons décidé de faire l'émission sur YouTube pour des raisons de connexion sur Facebook. Donc, nous revenons sur ce débat dans quelques secondes. Vous restez en ligne, chers invités.